Honorables députés, chers collègues, je salue d'abord l'initiative de l'honorable Makofi qui nous permet aujourd'hui de présenter au ministre de l'Intérieur les différentes préoccupations qui taraudent nos esprits par rapport à la sécurité dans notre province. Moi, j'aurais trois questions, honorable président. Ma première préoccupation, Excellence Monsieur le ministre, c'est par rapport à la barbarie qui se généralise en mode de vie dans la ville de Kisangani. Là, je cite les affrontements entre les jeunes du camp Kétélé et les garçons de la cité vers Kabondo sur la ligne de 0 avenue jusqu'à 7e avenue Kabondo. Nous voyons quelques quartiers au niveau de la commune de Mangobo. Ne serait-ce qu'à travers ces échantillons, vous allez voir avec moi que notre population vit présentement dans une inquiétude permanente. Alors que cette population attend de nous la présence effective de l'autorité de l'État. Et généralement, quand il y a des affrontements, on appelle la police. La police s'efforce quand même, elle arrive, et puis les différents groupes se dispersent, et on pense qu'on a résolu les problèmes. Donc, apparemment, le mode de gestion, c'est d'attendre qu'il y ait un problème, on appelle la police, elle intervient, les barbares arrivent à s'enfuir, et puis on croise les bras, on attend encore une autre occasion. Alors moi, je pense que cette façon de faire ne peut jamais nous permettre d'avoir la solution. Par exemple, le côté Kankété, ça fait, nous allons déjà vers 3 mois. Ces problèmes se répètent de façon hebdomadaire. C'est impossible de passer une semaine sans pour autant qu'il y ait ces affrontements. Et ces affrontements donnent lieu, ouvrent un boulevard pour permettre certainement à ces petits bandits de dérober, d'estorquer, d'agresser, de blesser. Ça, c'est insupportable. Vraiment, monsieur le ministre, à travers cette intervention, j'aimerais savoir quelle est la méthode, la nouvelle méthode donc, que vous devriez mettre en place pour résoudre durablement ce problème. En dépit, bien sûr, des contraintes que nous connaissons, les contraintes en termes de ressources humaines et de ressources financières. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux effectifs de nos forces de l'ordre. Nous savons que généralement, tous nos ministres de l'Intérieur s'appuient sur l'exiguïté des nombres de policiers pour justifier l'inefficacité dans leur rôle d'imprimer l'autorité de l'État. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, présentement nous avons un grand nombre de militaires ici dans la ville de Kisangani et a réussi des formations de part et d'autre. On peut dire qu'ils sont à chômage. Y a-t-il pas moyen de convertir ces militaires-là après avoir reçu peut-être une formation adaptée relative à la police pour que, de façon conjoncturelle, ils puissent aider la province à endiguer toute cette barbarie que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est une option. Et l'autre préoccupation, pourquoi n'avez-vous jamais obtenu l'aval des recrutements dans la police alors que le problème est connu? L'effectif de la police qui est là est tellement exigu. Pourquoi on doit toujours continuer à pleurer qu'il n'y a pas de policiers, l'effectif est faible? Il n'y a pas de policiers, l'effectif est faible depuis des années, mais on n'arrive toujours pas à recruter. Que faut-il faire pour que ces problèmes-là soient résolus? Et ma dernière préoccupation, Excellence, Monsieur le ministre,
On dit qu'une justice qui intervient tardivement relève de l'injustice. Nous avions décrié ici le meurtre subi par les jeunes Joseph Somada. Ce jeune a été inhumé sans que la justice ne lui soit rendue pour apaiser son esprit, pour apaiser sa famille, pour apaiser l'opinion publique. Par ici, je voulais poser une question. À quand vous allez clarifier les circonstances de sa mort, identifier les auteurs et des éventuels complices, mais aussi établir des responsabilités? Je pense qu'à cette question, peut-être j'ai déjà la réponse. Parce que vous aviez eu une question de la même nature. Ici, vous vous êtes référé aux Saintes Écritures pour dire que les futurs, nous devons toujours soumettre les futurs entre les mains du Seigneur. Donc ça ne dépend pas de nous, nous ne savons rien. On se confie à Dieu. Mais moi aussi, je vais vous déjà revenir dans les Saintes Écritures. Moi, je vais dans Jean chapitre 11, verset 39. Jésus-Christ dit à Marthe, ôtez la pierre. Après la mort de Lazare, Jésus-Christ pouvait tout simplement s'arrêter puis dire Lazare sort. Il pouvait sortir. Mais pourquoi il a demandé à Marthe d'ôter la pierre? C'est parce que l'homme a sa part de responsabilité. Et ce que nous vous demandons ici, comme ministre devant la représentation du peuple, ce n'est pas la part de Dieu. Ce que nous vous demandons ici, c'est votre part comme responsable de ce secteur aussi crucial pour la vie de notre peuple. C'est en ces termes que je voulais intervenir. Je vous remercie, honorable président.